Pendant toute la semaine, c'est François de chez Délit des Saveurs à Remiremont qui a cuisiné pour nous. Dernière recette de cette semaine, le dessert, enfin. Et on est parti sur quoi, François? Sur un cookie au thé matcha et au chocolat blanc avec une crème à la vanille légère et des fruits frais. Donc on commence avec le cookies. Oui. Donc là, tu as fait fondre du beurre et du chocolat blanc. Exactement. Tu peux me donner les pesées? Tu les Oui, as? on est sur 125 g de chocolat blanc, on est sur 60 g de beurre, à peu près la moitié. Et puis on va venir y mettre 200 g de farine. C'est vrai que le thé matcha, ça se marie bien avec le chocolat blanc. Ah oui, le thé matcha, alors déjà c'est super à la mode, ça apporte une fraîcheur, un côté vert, un côté très feuille. Donc on va venir incorporer donc notre farine. Oui. À la préparation. Voilà, pourquoi on n'incorpore pas le sucre en premier? Parce que moi je veux garder ces grains de sucre qui fondront, qui vont fondre à la cuisson. D'accord. On va le servir pendant la cuisson pour avoir ce côté cookie. Voilà, je vais y mettre du coup mon sucre. Donc sucre, et puis je vois il y a des petites touches noires, donc de la vanille. Et puis, enfin le thé matcha. En quantité de sucre, là tu as mis combien? En sucre, je suis à 30 g de sucre. Et en thé matcha, je suis à 15 g. Okay. C'est presque à chaque fois la moitié de la moitié de la moitié. D'accord. Et après on mettra l'œuf. Voilà. Tu me diras quand je le casse. Bah, tu peux le mettre tout de suite, comme ça du coup on va avoir ce côté liquide. Hop là. Merci. Donc on mélange jusqu'à l'obtention d'une belle pâte bien homogène. D'accord. Et après il va falloir que ça refroidisse, que ça se garde au frigo. Je la fais reposer combien de temps, ma pâte? Une bonne nuit. Hein. D'accord. On fait la veille pour le lendemain. Comme ça on a une pâte qui est bien reposée, bien dure pour pouvoir étaler. Et puis on aura Elle sera plus facile à travailler. On aura un beau résultat, ouais. Donc voilà ce que ça donne. Alors, sachant qu'on l'avait défilmé, mais il a mis tout de suite de la farine. Voilà. Donc vous imaginez sans la farine au-dessus, voilà ce que ça donne. Bon, on fleur, c'est un peu plus vert sans la farine. Exactement, voilà. On est vraiment sur un vert vraiment feuille. Voilà. Et puis en fait, là, on va l'étaler pour pouvoir lui donner la forme qu'on veut. Et tu veux quoi comme forme? On veut des rectangles. Donc là, tu coupes. Voilà, je fais des bandes. Tu façonnes simplement la forme de ton cookie. Exactement. Top. Voilà. Ok. Ensuite, on vient décoller notre petite bande de cookies. Oui. Et après, tu le mets. On va venir les placer sur une grille ou un plat allant au four, sur un petit papier sulfurisé. Et ensuite, on va les recouvrir d'un deuxième papier sulfurisé. Ah, pour pas qu'il gonfle. Et surtout une deuxième plaque, pour éviter qu'il débloque de trop. Oui, toi, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très plat. Exactement. Et au niveau de la cuisson, tu vas le cuire combien de temps, à combien? Alors, je vais le cuire à 170 degrés pendant 12 minutes. 12 minutes, ok. Ça va me permettre d'avoir un cookie pas trop sec et surtout pas trop vert. Je veux un peu de, je veux un peu de coloration aussi. Ok. Donc voilà. Donc on enfourne. Donc on vient y remettre le deuxième papier. Vrai. Donc tu remets ton papier au-dessus. Et une deuxième grille. Une deuxième grille et après on met au four. Et on met au four. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, voilà. Tac. Et voilà. Et pendant ce temps, on s'occupe de nos fruits. Exactement. Donc là, c'est tous les fruits que tu as sélectionnés qui vont être sur notre cookie. Exactement, c'est les fruits disponibles au marché. Voilà, fruits du moment. Donc, écoute, je te propose de commencer par les faces. Tu veux que je fasse quoi? Tu fais des quartiers, des tranches, comme tu... De toute façon, ça va être vraiment un élément qui va permettre de décorer, quoi. Exactement, et puis surtout ramener la fraîcheur sur notre produit. On est en pleine saison, autant profiter des bons fruits qu'on a. Tout à fait. Et donc, pour accompagner notre cookie thé matcha, tu as fait une chantilly à la vanille. Exactement, une chantilly collée. D'accord. Voilà. Qui va venir faire le lien avec tout ça et apporter un peu de douceur. Donc on va venir en poser un tout petit peu au centre. Pour éviter aux cookies de glisser au moment où on ramène les assiettes. Exactement. C'est le petit truc de chef, ça. Voilà, on vient le poser. Notre cookie au centre. Hop, donc on a vu, on a poussé la coloration quand même pour avoir quand même le beau côté de croustillance. Et alors on va pouvoir travailler soit en faisant des petits champignons, voilà, délicatement. Ou alors si on se sent un peu plus, on va partir sur le petit boudin en S. Je te laisse t'amuser pour le dernier. Ouais. Et puis après là-dessus, on va venir poser nos fruits qu'on a découpés avec l'humeur qu'on a
Et puis en toute simplicité, avec l'envie de se faire plaisir visuellement, un petit peu d'abricot. Moi, j'ai pas fait ça. Ok, donc après, on met nos petits fruits. Voilà, tu mets les fruits comme tu as envie. D'accord. Voilà. On s'amuse un petit peu, on se fait plaisir en dressant avec les couleurs. En plus, ce qui est sympa, voilà, c'est ça, c'est pas mal de couleurs, donc c'est plutôt joli. C'est ludique. Quand on a des enfants, eh ben, ça nous permet aussi des fois de les amener un petit peu à la pâtisserie ou à la cuisine. On se sert de ça parce qu'ils adorent dresser, ils adorent faire joli. Et puis en même temps, on n'a pas de cahier des charges bien strict. Donc voilà. On peut en mettre autant qu'on veut. On fait comme on a envie. On peut mettre qu'un seul fruit si on a envie. Voilà. On fait vraiment comme on veut. Ça marche. Oh, c'est bien là. Ok. Magnifique. Eh ben super. Eh ben on goûte. Il ne reste plus qu'à goûter. On y va, on goûte? C'est parti. Bon, la mienne est un petit peu plus garnie que celle de François, mais bon, j'assume totalement. C'est le dessert, c'est de la générosité. Bah oui, il faut terminer le repas. En plus, exactement, c'est que du fruit, donc c'est tout léger. Ça. Donc forcément, le cookies, il est un peu plus dur à manger, à casser. Hein. Mais c'est pas grave. On va avoir le côté très croustillant du biscuit. C'est divin. C'est divin parce que tu as quand même le côté gourmand du cookie. On a le petit goût de matcha. Effectivement, tu as le côté torréfié. Tu sais, tu as un peu poussé ta cuisson, c'est trop bon. Et j'ai envie de te dire qu'il y a quand même le côté léger et frais. La fraîcheur du fruit. Qui est ramené avec les fruits et puis la petite touche de chantilly. Qui n'est pas légère, mais qui ramène un petit peu de fraîcheur. Exactement. On est en pleine saison, on est en fin de repas à 15h. Et c'est vrai que c'est bien parce que pour le coup, c'est pareil. Toutes les recettes, et celle-ci aussi, que tu as pu nous proposer cette semaine, elles sont vraiment faciles. On peut les refaire à la maison. Genre, on rentre du boulot, en 10-15 minutes, c'est fait. Quoi. Exactement. Donc, quand on a du monde le week-end, on se prépare un petit dessert, un petit plat vite fait, ça va tout bien. Eh ben, merci François pour ton accueil et puis on reviendra te voir. On aime bien venir te faire un petit coucou. Mais avec plaisir.